tout de suite, c'est tout de suite le débat. Je vous rappelle le thème d'aujourd'hui. Allez-vous continuer à fréquenter les lieux où le pass sanitaire est obligatoire? N'hésitez pas à appeler le standard de Sud Radio 0826 300 300 ou à voter sur Twitter. Et puis on reçoit, pour en parler avec nos débatteurs, le directeur général du zoo de Beauval, Rodolphe Delors, et Jacques Fonte, exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Bonjour à tous les deux. Bonjour, vous. On va commencer avec vous, Rodolphe Delors. Comment s'est passée cette première journée avec le pass sanitaire élargi ? Eh bien, beaucoup mieux que j'aurais pensé. Nous avons mis une très grosse organisation en place, beaucoup d'effectifs, d'agents de sécurité pour contrôler ce pass sanitaire, mais aussi un centre de dépistage rapide et gratuit, antigénique, pour nos clients, nos visiteurs qui ne sont pas munis de ce pass sanitaire. Donc c'est extrêmement rapide, ça va vite. Nous avons pratiqué plus de 600 tests hier et ça permet aux familles de passer un bon moment de rêve et d'émerveillement dans notre établissement et d'oublier un petit peu les soucis du quotidien. Parce que imaginez-vous, dans une famille, lorsqu'une personne n'est pas équipée, n'a pas ce pass sanitaire, eh bien l'ensemble de la famille, la personne qui n'a pas ce pass ne va pas rester sur le parking ou dans la voiture. Donc la mise à disposition de ces tests antigéniques est une bonne solution. Alors justement, c'est les tests antigéniques, c'est ceux qu'on fait dans les narines, c'est ça ? Oui, c'est extrêmement rapide, ce n'est pas douloureux du tout. Les Français ont maintenant une habitude et les infirmiers qui pratiquent ces tests sont de grands professionnels et c'est vraiment et le résultat est quelques secondes. Et le résultat est immédiat et reçoit. Vous avez beaucoup de positifs, de résultats positifs ? Eh bien, 0 cas positif hier, ça c'est une bonne nouvelle. Le préfet était très heureux d'apprendre cela. Ça permet aussi d'avoir une cartographie de l'épidémie en France, mais en tout cas 0 positif hier au zooparc de Beauval, donc nos visiteurs ont pu passer un bon moment. En revanche, c'est beaucoup plus compliqué pour mes collègues qui sont souvent de taille inférieure à Beauval, qui n'ont pas les moyens, qui n'ont pas les équipes nécessaires. La baisse de fréquentation pour mes collègues est absolument catastrophique, ce qui n'a pas été le cas au zooparc de Beauval. Alors Jacques Fonte, vous, direction Perpignan, vous exploitez 2 cinémas, le Castillet et le Méga Castillet. Comment s'est passée cette première journée avec le pass sanitaire élargi dans vos établissements ? Alors globalement, ça s'est très bien passé. Si on parle de l'accueil du public, il faut différencier le cinéma de centre-ville, qui s'adresse à une clientèle à réessayer et donc un public plus âgé, du multiplex qui s'adresse à une clientèle plus familiale et plus jeune. En ce qui concerne le cinéma de centre-ville, il n'y a eu aucun problème, aucun incident, tout le monde était au courant, et à part un spectateur qui ne trouvait pas son pass sanitaire, tout s'est très très bien passé. En ce qui concerne le multiplex, il y a eu quelques personnes qui n'étaient pas au courant, donc malheureusement qui ont dû repartir chez elles parce qu'elles n'avaient pas de passe sanitaire. Il y en a eu une dizaine sur 1 millier de personnes hier, donc c'est pas beaucoup, mais c'est quand même toujours difficile de dire à un client qu'on lui refuse l'entrée. Sinon, il n'y a eu aucun souci. Le souci, il est plutôt, comme le disait l'interlocuteur précédent, sur la Rodolphe Delors. Sur la fréquentation, parce que on avait fait un mardi assez exceptionnel. Et comme si les gens s'étaient précipités le mardi au cas où le mercredi ils pourraient plus venir. En tous les cas, on a fait, pour vous donner un chiffre, on avait fait 3500 entrées au multiplex le mardi, et hier nous avons fait 1000 personnes. Ah oui, alors, certes, vous avez divisé par 3,5, oui. Ouais, c'est énorme. Oui, alors, il faut faire attention parce qu'hier il faisait particulièrement chaud. La veille, il y avait l'avant-première de Kaamelott, et quand même, je pense que le public attendait un peu de voir comment ça se passe. Maintenant, on n'aura plus à faire les contrôles d'identité et le port du masque à l'intérieur des salles n'est pas obligatoire. Alors justement là-dessus, petit à petit, ça va revenir. Oui, justement là-dessus, Jacques Fonte, le cinéma sans masque, du coup, c'est possible ? Est-ce que c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous ? Est-ce que c'est pas un danger ? Comment est-ce que vous gérez ça ? Et puis pour ceux qui regardent et qui ont des lunettes, avec un masque c'est terrible parce avec que vous avez la buée qui retombe dessus, sauf à mettre votre masque. Oui, c'est le vécu. Sauf si vous mettez le masque sous le nez, mais dans ces cas-là, il ne sert plus à rien. Donc c'est un peu la quadrature du cercle. Et Jacques Fonte. Oui.
J'ai moi-même des lunettes et je vais au cinéma. Ça arrive à des gens très bien Alors, est-ce d'avoir qu'il y des a un lunettes. système pour pas avoir de la buée dans les lunettes? Expliquez-le à Philippe. Je connais le problème. Alors, il y a beaucoup de gens qui prenaient une bouteille d'eau ou une bouteille, une autre boisson. Comme ça, ça leur permettait officiellement de ne pas garder le masque tout le temps. Mais la différence entre le cinéma ou les lieux de culture et les bars ou les restaurants, c'est que les gens ne sont pas face à face. Ils sont dos à dos. Et donc, ça change considérablement pour la transmission du virus. Ensuite, au cinéma, vous avez toujours beaucoup plus de place, malheureusement, qu'il y a de spectateurs. Donc, les gens respectaient la distanciation. Hein. Par exemple, dans une salle de 120 places, il y avait 20 personnes, ou dans une salle de 450 places, il y avait 80 personnes. Donc, les gens étaient très éloignés les uns des autres, ce qui fait qu'il n'y a pas eu de cluster, il n'y a pas eu de problème. Et petit à petit, les gens se sont aperçus, le public s'est aperçu qu'il n'y avait aucun danger, et c'est pour ça qu'il est revenu massivement, puisque la semaine dernière, au Méga Castier, par exemple, nous avons fait 15 000 entrées, qui est beaucoup l'été, avec la chaleur qu'il fait. C'était vraiment un chiffre très impressionnant, puisqu'on retrouvait les chiffres de 2019. Effectivement. Pour vous donner un ordre d'idée, c'était 5 fois supérieur aux chiffres de l'année dernière, de l'été dernier. Alors justement, Rodolphe Delors, vous dans le zoo, dans votre zoo à Beauval, il y a des zones en extérieur et des zones en intérieur. On porte le masque partout ? Écoutez, nous imposons encore le port du masque uniquement dans les lieux fermés, dans les grandes serres tropicales, dans le dôme, lors de nos spectacles, dans les restaurants. Et les Français et nos visiteurs sont libres en espace extérieur de retirer le port du masque. Et nous allons suivre des prochaines consignes gouvernementales et peut-être que nous allons pouvoir supprimer totalement le masque comme nous sommes soumis au pass sanitaire. Mais pour le moment, par prudence, nous avons souhaité maintenir le port du masque en intérieur uniquement. Hier, bien évidemment, nous avons eu une petite baisse de fréquentation, mais qui était relativement faible parce que nous avons rassuré nos visiteurs avec cette possibilité de test rapide antigénique gratuit. Donc, la veille, nous avions une surfréquentation à 14 000 visiteurs. Hier, nous avons reçu 9 500 visiteurs, alors que nous aurions dû recevoir un peu plus de 10 000. Aujourd'hui, nous pensons que la fréquentation va remonter, nous l'espérons. En tout cas, aucune famille a dû repartir hier. Tous nos visiteurs ont pu rentrer. Et la bonne chose, la bonne nouvelle, c'est que nous n'avons pas à contrôler l'identité des visiteurs. Nous ne sommes pas assermentés pour cela. Ça, c'est une excellente nouvelle. Ça permet de faire rentrer les visiteurs très rapidement parce que notre objectif, c'est que nos visiteurs puissent rentrer rapidement sur le parc en toute sécurité et passent un excellent moment, une excellente journée ou même 2 jours. Nos visiteurs viennent souvent passer 2 jours de rêve et d'émerveillement et puissent se changer les idées dans nos lieux ouverts et découvrir la biodiversité, notre biodiversité extraordinaire. C'est bien tout ça, hein. On va continuer à en parler. Je vous rappelle la question du débat. Allez-vous continuer à fréquenter les lieux où le pass sanitaire est obligatoire? Ça continue dans un instant, restez là. Une belle tranche de merlu, prenez une côtelette, posez sur le barbecue et vous les snackez. Avec ça, un cidre frais, vif, expressif, pour faire de cet instant gourmand un moment inoubliable. Ça se savoure. Les cidres de France, tout naturellement. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Consommez avec modération. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. C'est le débat du grand matin été de Sud Radio. Le thème du jour, on vous le rappelle, allez-vous continuer à fréquenter les lieux où le pass sanitaire est obligatoire? Appelez le standard de Sud Radio au 0800 26 300 300. Et puis notre auditeur aujourd'hui, c'est Ludovic qui nous appelle de Rochefort en Charente-Maritime. Bonjour Ludovic. Bonjour Philippe, bonjour Judith. Comme on a un patron de cinéma, Jacques Fonde, qui a 2 cinémas, le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan, il entend Rochefort, je pense que ataviquement il pense au film Les Demoiselles de Rochefort. Je dis ça, je dis rien. On vous écoute Ludovic. Bon, c'est bon. Oui, il est en pleine forme ce matin. Forcément, oui, moi il est toujours en pleine forme. et il met toujours de bonne humeur. C'est ça, je suis bien d'accord. D'ailleurs, il va me manquer, il s'en va bientôt. Mais il va recharger les batteries pour revenir en forme à la rentrée. C'est ça, il y a intérêt. On vous écoute Ludovic.
Oui, oui, pour réagir à votre débat et pour réagir aussi à ce qu'a dit M. Fonte qui parlait des cinémas, du taux de remplissage du cinéma, habitant dans un département touristique, moi j'ai pu constater ça en discutant avec les restaurateurs, qu'il y avait énormément de réservations avant la mise en place, enfin sur ce mois de juillet, donc avant les annonces d'Emmanuel Macron, et qui par contre les réservations ont fondu pour le mois d'août. Je pense que le gouvernement, malheureusement, après avoir opposé sauver les vies à sauver la vie et sans investir dans l'hôpital public, maintenant il oppose santé collective à liberté publique. Et on est toujours dans l'incohérence, dans la précipitation, dans l'urgence. Quand on voit que Richard Ferrand également refuse le pass sanitaire à l'Assemblée nationale, forcément ça ne peut pas... Non, non, il l'accepte pour les visiteurs, mais pour les députés, pas besoin. Bah, ils sont en dessous de 1000. Oui. Oui, mais comment vous voulez que ce soit perçu comment? Je veux dire, on catalogue forcément les Français, on clive davantage. Moi personnellement, j'ai reçu ma première dose il y a quelques jours et c'est pas lié aux annonces d'Emmanuel Macron. J'ai pris la décision avant. Donc j'ai la deuxième dose dans 3 semaines. Voilà, le pass sanitaire ne sera valable que 15 jours après, mais je vais pas me faire trifouiller le nez à chaque fois que je veux faire une activité. Donc forcément, il y aura un impact forcément sur la vie quotidienne, même la vie économique forcément des personnes. Alors Ludovic, on va rester avec nous, on va faire réagir nos invités. Jacques Fonte, vous avez entendu Ludovic de Rochefort, on a parlé d'un film mythique avec Catherine Deneuve notamment. Est-ce que, comme il le disait, ces annonces comme ça qui tombent en dernière minute le 12 juillet comme un cheveu sur la soupe, c'est pas compliqué à gérer pour des gens comme vous? Ça aurait dû être prévu en avant, en fait. Bah si on avait prévenu, oui. Ouais. C'est bien sûr compliqué à gérer, mais c'est chaque fois la même chose. Votre interlocuteur a raison. On devait réouvrir au mois de décembre. Au dernier moment, on n'a pas réouvert. Et là, heureusement, le gouvernement a fait machine arrière sur le fait qu'on n'ait pas à demander une pièce d'identité aux spectateurs, parce qu'alors là, si vous voulez, au cinéma, il y a une horaire fixe. C'est pas comme au restaurant ou dans un parc d'attractions où à 10 minutes près, un quart d'heure, il n'y a pas de problème d'attente. Tandis que nous, une fois que le film est commencé, les gens ne veulent plus venir. Mais surtout, excusez-moi, il y a un problème aussi de positionnement. C'est pas votre rôle, on est bien d'accord. Non, c'est pas du tout mon rôle. Nous, notre travail, c'est de proposer des films que les gens ont envie de voir et de remplir les salles. Donc, c'est pas du tout de faire autre chose. Oui. Mais ce qu'il y a de bien quand même dans la dernière mesure, c'est que il est bien dit que nous ne devons pas faire de contrôle d'identité et qu'en cas de fraude, ce n'est pas nous qui sommes responsables, mais celui qui a fraudé. Donc ça, c'est quand même très important. Et ensuite, le fait que les moins de 18 ans n'ont pas besoin de passe sanitaire au moins jusqu'à fin septembre. Parce que sinon, c'était ingérable. Ça devenait compliqué. Et à ce moment-là, il n'y aurait plus de films pour enfants, puisque la plupart des moins de 18 ans ne sont pas vaccinés. Donc. Effectivement. Rodolphe Delors, vous avez entendu Ludovic de Rochefort. Vous êtes d'accord que quand même il y a un problème avec ces annonces en dernière minute le 12 juillet qui tombent comme un cheveu sur la soupe, alors qu'on nous disait en juin tout va bien, on réouvre tout, on va même voter pour les élections régionales. Tout à fait. Moi, en tant que président de l'Association nationale des parcs zoologiques français, je me suis opposé, bien évidemment, à cette mesure. Je me suis pas opposé au pass sanitaire, mais j'ai déposé un recours au Conseil d'État pour demander un report de sa mise en application pour nos établissements, comme pour les restaurants, comme pour tous les sites touristiques et de loisirs, au 1er ou 15 septembre. Ce qui aurait cohéré avec la vaccination des infirmières. Et également, ça aurait surtout permis à l'ensemble de nos salariés et des Français de terminer leur cycle de vaccination complète. Parce que là, bien évidemment, nous avons tous été pris de court, comme les Français qui sont en vacances. Donc nous, ça va que dans mon établissement à Beauval, j'ai plus de 1000 salariés. Nous avons des équipes importantes, donc nous avons pu mettre au pied levé des dispositifs importants pour accueillir dans de parfaites conditions nos visiteurs. Mais pour la plupart des sites touristiques, les pertes économiques vont être catastrophiques. La plupart de mes collègues sont en chute de 50 à 70% sur seule la journée d'hier.
Et bien évidemment, pour les sites de loisirs, du tourisme, les parcs zoologiques et la saison d'été est primordial. Et c'est ce qui nous permet de tenir les mois d'hiver. Donc bien évidemment, le gouvernement va être obligé de financer les pertes de chiffre d'affaires pour un grand nombre d'établissements. Sinon, les faillites vont être catastrophiques. Pour nos établissements, nous avons déjà été fermés 9 mois et demi sur 18 mois. C'est considérable. Donc nous sommes heureux d'être ouverts, mais il est important que ce pass sanitaire ait un impact le plus faible possible sur la vie économique et sur le développement économique de nos structures. Rodolphe Delors, Jacques Fonte, vous vendez du bonheur, vous, l'un en tant que patron de zoo, l'autre en tant que patron de salle de cinéma. Est-ce que vous nous permettez de faire gagner du bonheur aux auditeurs de Sud Radio ? Non, c'est interdit. Eh bien, écoutez, nous aussi, on va vous imiter, Rodolphe Delors, on va vous imiter, Jacques Fonte, parce qu'on va faire gagner du bonheur, ma chère Julie. Grâce à Sud Radio, vous pouvez gagner ce matin et tout au long de la journée 4 passes d'une journée pour 2 adultes et 2 enfants. Et vous savez pour où ? Ah, dites-nous tout. Le parc Spirou, ça rime en prime, à côté d'Avignon. Vous aurez rendez-vous avec l'univers hyper populaire de Spirou. Il y a Fantasio, il y a Sécotine, il y a Lucky Luke, le Marsupilami, etc., etc. Et puis il y a des roller coasters. Je sais que vous préférez en français. Montagne russe. Voilà, montagne russe. Je sais pas pourquoi elles sont russes les montagnes, mais en tout cas ça marche quand même. Écoutez, c'est comme les salades russes. Voilà, ça c'est dit. Le numéro gagnant, Philippe. Oh bah attendez, on va demander justement à Jacques Fonte et Rodolphe Delors. Rodolphe Delors, donnez-nous un chiffre. Un chiffre ? Oui. Oh, je sais pas, 24. Allez, c'est 24, Jacques Fonte, un chiffre ? 15 comme l'USAP. Allez, 24, 15 comme l'USAP, bien sûr, à Perpignan. Allez, 24 et 15, 39. Le 39e appel gagne. Le 39 appel gagne. Le 39e, on va y arriver, gagne le calé, le pass d'une journée. Je sais pas pourquoi j'ai perdu le fil comme ça pour 2 adultes et 2 enfants pour le parc Spirou à côté d'Avignon. N'hésitez pas à nous appeler sur le standard de Sud Radio au 0826 300 300. Encore une belle matinale. J'ai pas le droit d'appeler, moi. Donc on se retrouve dans quelques instants avec Rodolphe Delors et Jacques. Dans les Alpes ou au bord de la Méditerranée, les domaines Nature et Résidence Village, fabrication 100% française, sont sécurisés et ouverts toute l'année. Découvrez nos programmes sur nature-et-résidencevillage.com. Sud Radio, le grand matin été, 7h-10h. Philippe David, Judith Belair. Vous êtes bien dans le débat du grand matin été de Sud Radio. On vous rappelle la question du jour. Allez-vous continuer à fréquenter les lieux où le pass sanitaire est obligatoire ? Et justement, Jacques Fonte, vous exploitez les cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Quel message voudriez passer au pouvoir public ? Écoutez, d'anticiper un petit peu sur les problèmes et quand même de tenir compte que les Français ne sont pas des Gaulois réfractaires. Ils ne sont pas contrairement à ce que vous voudriez faire croire, Philippe. Ah non. Voilà. Et ils ne sont pas non plus des veaux. Ils se sont montrés extrêmement responsables. Malgré toutes les difficultés, il y a aujourd'hui quasiment 40 millions de gens qui ont une primo-vaccination. Donc, visiblement, fin août, on sera pas loin des 50 millions. Et apparemment, si on en croit ce que vous dites, et je le crois totalement, avec cette vaccination, le virus va fortement régresser. Et le fait que le pass sanitaire soit appliqué, ça permet, premièrement, de sécuriser tous les lieux. Et deuxièmement, pour ceux qui sont vraiment contre, et quand on sera à 50 millions plus les 5 millions de personnes qui ont eu le virus, il y aura une immunité collective et la liberté de chacun sera garantie. Et faites un effort, allez vous faire vacciner. Et il était enfin temps que le gouvernement incite les gens à aller se faire vacciner au lieu d'avoir des hésitations sur AstraZeneca. Il n'y avait aucune raison d'avoir des préjugés contre AstraZeneca. Moi, personnellement, j'ai fait 2 fois AstraZeneca et c'est très très bien. Alors, Rodolphe Delors, quel message voudriez-vous passer au pouvoir public ? Déjà, d'anticiper davantage. Vous êtes d'accord avec Jacques Fonte ? Tout à fait. Nous avons eu une semaine pour nous organiser, pour nous préparer. C'était colossal et extrêmement lourd, mais nous nous sommes adaptés. Mais surtout, on va regretter de se raconter des histoires. Ce pass sanitaire, c'est une forme d'obligation, c'est une façon d'obliger les Français à se faire vacciner. Très sincèrement, d'ici quelques semaines, je pense que le gouvernement va imposer
opposés à vaccination, c'est clair. Voilà, on nous fait porter à nos établissements, au loisir, au tourisme, et à responsabilité finalement d'obliger quelque part les Français à se faire vacciner. Donc bon, c'est une façon détournée de cette obligation à mon sens. Mais bon, je pense qu'en effet, et la vaccination est la seule solution pour sortir de cette épidémie, pour pouvoir reprendre une vie normale. Personnellement, je suis vacciné depuis des mois. Ma famille est vaccinée et je pense que nous n'avons pas le choix pour reprendre une vie normale. Rodolphe Delors, pardon. Oui, allez-y. Au niveau de l'hôpital public, hein, oui. Parce que si on ne crée pas des lits, oui. Forcément, à chaque épidémie, il y aura des soucis. Bien sûr. Donc, je pense que ce coup-ci, on a compris qu'au lieu de supprimer de nombreux lits, comme ça a été fait depuis Nicolas Sarkozy avec François Hollande et parachevé magnifiquement par Olivier Véran, ça suffit, quoi. Hein. Il faut ne plus arrêter de jouer avec la santé des Français. Il faut recruter des infirmières. Il faut élargir les concours en médecine et donner des moyens à l'hôpital public. Sinon, à la première épidémie, on va remettre l'économie par terre. Alors justement, oui. Rodolphe Delors a une belle nouvelle à nous annoncer, ma chère Judith. Oui, tout à fait. Une nouvelle de maternité. Hein. Vous avez un panda, une femelle panda qui s'appelle Wan, qui est une nouvelle fois enceinte. Elle accouche quand ? Oui, tout à fait. Alors, des naissances, il y en a tous les jours au Zooparc de Beauvais, mais celle-ci sera exceptionnelle. Un bébé panda devrait être entre le 29 juillet et le 1er août. Ça sera un événement exceptionnel encore dans la vie de Beauvais, aussi pour les Français. Ça sera une grande joie après ces périodes de morosité. Ça sera 4 ans, jour pour jour, après la première naissance de panda. Le petit Wanman était né le 4 août 2017. Vous savez, il y a comme marraine la première dame Brigitte Macron. Et là, ce deuxième petit bébé panda devrait naître à la fin de ce mois. Et un panda peut en cacher un autre. Donc peut-être. Alors attendez, j'ai une question à ce sujet. Wan, elle appartient à la Chine. Les bébés, ils appartiennent à qui ? Et les bébés appartiennent à la Chine et appartiennent au centre d'élevage et de recherche de Chengdu. Donc le bébé ou les bébés repartiront en Chine, peut-être pour être réintroduits dans une réserve du Sichuan, parce qu'aujourd'hui, nous finançons les programmes de réintroduction de pandas en Chine, notamment dans des régions où il en reste très peu, la diversité génétique n'est pas suffisante pour assurer leur survie. Merci beaucoup, merci à tous les deux. Je rappelle qu'on était ce matin avec le directeur général du zoo de Beauval, Rodolphe Delors, et Jacques Fonte, qui est exploitant des cinémas Le Castillet et le Méga Castillet à Perpignan. Retrouvez